patient qui se présente à votre consultation est un footballeur d'une cinquantaine d'années qui, il y a environ 5 mois, a été victime d'une rupture du tendon calcanéen lors d'un match. Il a bénéficié alors d'une immobilisation en équin avec une résine portée pendant 4 semaines, puis pied à angle droit également pendant 1 mois. On fait suite à ces immobilisations une trentaine de séances de kinésithérapie. À noter qu'il n'a pas repris son activité sportive depuis cet accident. Il y a environ une semaine, alors qu'il marchait dans la rue, il a ressenti une douleur violente, brutale, au niveau du tendon calcanéen. Durant votre examen, vous constatez que la marche sur les pointes des pieds est possible, même si elle est douloureuse. Le tendon calcanéen droit apparaît épaissi et surtout il existe un point douloureux électif situé sur son bord interne à environ 3 cm de l'enthèse calcanéenne. Vous décidez de procéder à une échographie. L'examen débute par une coupe axiale du tendon calcanéen droit. Cette coupe, vous la connaissez déjà. Le pied angle droit sort de la table d'examen et la sonde est promenée sur toute la hauteur du tendon calcanéen. Nous allons figer l'image un instant pour vous montrer le pourtour de ce tendon avec une augmentation de son diamètre antéro-postérieur secondaire à la rupture. À noter également l'aspect très hétérogène de son écostructure et l'existence d'un territoire anéchogène correspondant à un défect tendineux probablement liquidien situé sur le bord interne de ce tendon. La pression de la sonde en regard de ce défect tendineux induit une douleur chez le patient. La sonde est promenée de haut en bas pour essayer d'évaluer la hauteur de ce défect tendineux. Nous allons prochainement procéder à un zoom pour essayer de mieux visualiser ce défect tendineux qui apparaît parfaitement sur l'écran associé à l'hétéroécogénicité de la structure du tendon calcanéen. Toujours en regard du point douloureux, la sonde pivote de 90 degrés pour effectuer une coupe longitudinale de ce tendon calcanéen. Vous voyez que ce tendon est très remanié par sa rupture qui s'est produite il y a environ 5 mois. Nous allons figer l'image un instant pour vous montrer le pourtour de ce tendon augmenté de dimension dans son diamètre antéro-postérieur, l'existence de l'hétéroécogénicité et surtout le défect anéchogène liquidien correspondant à une rupture partielle sur une hauteur d'environ 1,5 cm. Lorsque nous procédons à un grossissement, nous pouvons observer parfaitement ce territoire anéchogène liquidien au sein du tendon et nous constatons également la disparition de l'aspect habituel du tendon, de son aspect habituellement fibrillaire. Il passe à une écostructure totalement désorganisée. On se souvient qu'il existe plusieurs possibilités thérapeutiques face à une rupture du tendon calcanéen. La première est la technique orthopédique dont a bénéficié notre patient, qui sous-entend une immobilisation de la cheville longue, de nombreuses séances de kinésithérapie et surtout un risque important de l'ordre de 12 à 15% de rupture du tendon calcanéen récidivante, qu'elle soit totale ou partielle. Le cas de ce patient illustre bien cette situation, puisqu'au terme de 5 mois de soins, il a ressenti brutalement une douleur récidivante au niveau de ce tendon. La technique chirurgicale classique consiste, après ouverture sur 10 à 15 cm, à recoudre les 2 parties du tendon. Cette technique est celle qui a le plus faible taux de récidive, environ 1%, mais elle est néanmoins soumise à un risque post-opératoire non négligeable, en particulier de troubles cutanés. La technique percutanée type Zenolig expose à un risque faible de récidive de l'ordre de 2%, mais nécessite d'être faite dans les 8 jours après la rupture. Elle consiste à effectuer 2 petites incisions en partie basse de la cheville, par lesquelles le chirurgien fait passer 2 aiguilles pour mettre en place des petits harpons, attachés chacun à un fil, retendu vers le bas pour rapprocher la partie haute du tendon de la partie restée en bas. Les fils peuvent être synthétiques et retirés par le chirurgien après environ 6 semaines ou être résorbables. Avant de conclure ce film, un petit mot sur la conduite à tenir thérapeutique que nous avons proposée à ce patient qui ne souhaitait plus être plâtré. Nous lui avons prescrit une orthèse d'immobilisation à 90 degrés du pied, de type Velpo Walker, qu'il a porté pendant 5 semaines. De façon temporaire, il pouvait retirer son orthèse pour effectuer une physiothérapie avec notamment un drainage veineux des membres inférieurs. Au terme de cette immobilisation avec cette orthèse, a pu être débutée une kinésithérapie avec des étirements passifs puis activo-dynamiques du tendon